Nous venons de voir dans le premier module que le fait d'être positif n'était pas une invitation à jouer les candides, à croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. La positive attitude est en réalité basée sur un choix, celui d'alimenter les pensées positives au détriment des pensées négatives. Car si les événements en eux-mêmes sont neutres et incontrôlables, vous avez le pouvoir d'agir sur vos pensées. Face aux situations difficiles, prenez conscience de vos pensées. Si vous arrivez à mettre en place dans votre esprit des attributions causales plutôt externes, plutôt temporaires et plutôt particulières vis-à-vis de ces situations, alors vous aurez plus de chances d'adopter un point de vue optimiste. En revanche, si vous rejetez constamment la faute sur vous-même, que vous généralisez la situation et que vous la rendez stable dans le temps, vous aurez une vision beaucoup plus pessimiste du monde qui vous entoure. Dans les attributions causales positives, il n'est pas question de fuir ses responsabilités ou de rejeter la faute sur les autres. Il s'agit de prendre le contexte dans sa globalité. Car les personnes plutôt pessimistes vont avoir tendance à rejeter la faute sur elles-mêmes à chaque fois qu'une situation fâcheuse se produit ou qu'elles vivent un échec. Ce sont d'ailleurs ces mêmes personnes qui, à contrario, lorsqu'elles vivent une réussite, vont l'attribuer à un coup de chance ou au hasard. C'est exactement le contraire des personnes plutôt optimistes qui vont avoir tendance à s'attribuer le mérite de leur réussite. Ces mêmes personnes vont avoir conscience des circonstances atténuantes lorsque quelque chose de moins agréable leur arrive. Pour mieux comprendre ces attributions causales, je vous propose de vous exercer maintenant. Vous avez sûrement expérimenté un jour ou l'autre le sentiment d'avoir échoué. Souvenez-vous de ce moment. Peu importe qu'il s'agisse d'un événement sans conséquence, par exemple, vous avez raté votre dessert préféré, ou d'un événement plus douloureux, vous êtes passé à côté du job de vos rêves. Une fois que vous avez en tête cet événement, essayez de vous rappeler. Qu'avez-vous pensé ? Par exemple, je suis bon à rien, je suis tête en l'air. Qu'avez-vous éprouvé ? Quelle émotion est apparue ? Est-ce de la déception ? De la colère, de la tristesse, du stress, de la culpabilité? Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, revenons maintenant à la réalité de la situation. Essayez de la percevoir en toute objectivité. Quel était l'événement à l'origine de ces pensées? Par exemple, le recruteur a préféré embaucher un profil plus expérimenté. Y a-t-il un lien de causalité réel entre l'événement et les pensées qui en ont découlé? Soit oui, soit non. Auriez-vous pu penser autrement? Soit oui, soit non. Qu'auriez-vous pu penser de plus constructif? Par exemple, j'ai fait de mon mieux. Et qu'auriez-vous pu alors ressentir de plus positif? Par exemple, du soulagement. Quelle en aurait été la conséquence ou votre décision par la suite? Exemple, j'aurais pu refaire le gâteau en étant pleinement concentré sur l'instant présent, ou j'aurais pu me former à un nouvel outil informatique. En plus de contribuer à votre bien-être ou à votre mal-être, cette vision pessimiste ou optimiste des choses va avoir un impact sur votre motivation. Si vous avez conscience que la difficulté que vous rencontrez passera parce que c'est une situation éphémère et qu'il y a des circonstances extérieures, cela va sauvegarder votre motivation. En revanche, si vous vous dites que tout est lié au fait que vous soyez nul, cela va avoir un effet direct de démotivation. Vous n'allez pas avoir envie de continuer. La démotivation survient dès lors que vous vous attribuez l'entière responsabilité d'un événement fâcheux. Par exemple, lorsque vous pensez « si une personne bâille pendant que je lui parle, c'est que je l'ennuie », elle se présente également lorsque vous généralisez l'événement de façon abusive et que vous pensez par exemple « j'ai raté mon examen parce que je ne réussis jamais rien ». Derrière l'idée de « je ne peux rien faire pour changer les choses », il y a ce que Martin Seligman, le fondateur de la psychologie positive, appelle l'impuissance acquise. Il y a d'une part l'humeur qui sombre,
et d'autre part la motivation qui se perd. Et c'est ce qu'on cherche précisément à éviter. Ici, je vous propose de vous exercer à nouveau. Prenez 3 situations problématiques qui vous sont arrivées et qui pourraient être communément jugées comme négatives. Mettez cette vidéo sur pause et notez-les. Une fois que c'est chose faite, je vous invite à faire d'une part une interprétation positive, optimiste, et d'autre part une interprétation négative, pessimiste, pour chacune des situations. Cet exercice va vous faire prendre conscience que la façon dont vous interprétez les événements va avoir un impact significatif sur la façon dont vous continuez à vivre et sur votre motivation, votre propension à aller dans le sens de vos objectifs ou à abandonner. Les questions que vous vous posez vont aussi avoir un impact sur les attributions causales que vous faites et que nous avons vues dans le précédent chapitre. Lorsque des difficultés nous tombent dessus, on a souvent tendance à broyer du noir. À ce moment-là, un tas de questions stériles et énergivores nous assaillent et peuvent rapidement nous faire ruminer. Des questions redondantes telles que « Mais pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive toujours à moi ? Pourquoi est-ce qu'il faut que ça tombe sur moi ? Ou encore « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Votre cerveau est votre allié. Et si vous lui posez des questions, il va faire en sorte de vous apporter des réponses pour vous satisfaire. Il va donc mettre en lumière tous les éléments qui pourraient répondre à ces questions stériles. Aussi, à la question « Qu'avez-vous fait pour mériter ça ?», il va s'attacher à vous apporter des éléments de réponse qui risquent de vous enfoncer davantage encore dans le pessimisme. Pour éviter de tomber dans ce piège, je vous propose une méthode simple mais puissante que j'ai nommée la méthode du questionnement productif. Cette méthode est très efficace dans le sens où elle vous permet de revoir votre point de vue et de canaliser vos pensées négatives. Au lieu de vous poser des questions orientées vers le négatif, comme celles que j'ai citées précédemment, vous pourriez alors vous demander « Quelle est l'opportunité ou la chose positive cachée derrière cette situation ? Quelle est la chose que je peux apprendre de cette situation ?» Votre cerveau va alors naturellement chercher tous les éléments pour vous apporter des réponses. Gardez en tête que le monde est loin d'être manichéen et que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Chaque situation difficile que vous traversez peut vous apporter quelque chose de bon et vous faire grandir. Plus tôt vous parviendrez à identifier le positif de chaque situation difficile, plus vite vous arriverez à vous détacher des émotions négatives. Le scientifique Alexander Graham Bell disait à juste titre « Lorsqu'une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. » Malheureusement, nous perdons tellement de temps à contempler la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui vient de s'ouvrir. À vous de faire en sorte de voir cette porte qui s'ouvre et de voir le champ des possibilités que cette situation vous offre. Prenez garde aux attributions causales que vous faites et aux questions que vous vous posez. Celles-ci sont en partie responsables de la façon dont vous vous sentez. Pour rester positif et motivé, n'oubliez pas de vous attribuer le mérite de vos réussites, de prendre en compte les circonstances atténuantes de vos échecs et de vous poser les bonnes questions.